Mon ami, il s'est passé quelque chose dans le sud de l'Ukraine, occupé au mois de mai dernier, qui ne s'était pas produit au cours des 4 dernières années. Et nous commençons par expliquer ce phénomène en regardant cette vidéo de touristes russes roulant sur l'autoroute M14 à 162 km/h. Pourquoi font-ils cela? C'est comme ça qu'on revient, de la mer reposée. Ouais, après les vacances, 164 km/h déjà 170. Ça fait quoi? 100 miles par heure, c'est très rapide. Pour l'Ukraine, avec les nids de poules et tout dans une zone de guerre, c'est extrêmement rapide. Pourquoi font-ils ça? Il y a une très bonne raison à cela. J'étais en vacances, j'ai passé de très bonnes vacances. Tu vois, ces gars sont allés sur la côte de la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine, occupée. Ils ont emprunté l'autoroute M14, la même autoroute que la majorité de l'armée russe, l'armée d'occupation du sud de l'Ukraine, utilise pour sa logistique, le transport de troupes, pour tout ce qui doit être transporté par la route. Ils utilisent cette autoroute où très soudainement, le mois dernier, nous voyons les carcasses détruites de camions citernes russes, de camions militaires, de convois. Les personnes qui possèdent des détecteurs de drones comme ceux-ci les entendent toujours biper. Il y a des drones ukrainiens partout au-dessus de cette autoroute. Bien que ce soit très loin à l'arrière des lignes russes, les drones ukrainiens n'atteignaient pas cette zone ces 4 dernières années. Ou si c'était le cas, c'était comme un événement exceptionnel. Très rare. Maintenant, c'est quotidien. C'est toutes les heures. Ils ne quittent jamais cette autoroute. Ils restent au-dessus de cette autoroute. Si vous conduisez un camion ici, et qu'on l'atteint, ça va exploser, même les camions civils, parce que les Russes eux-mêmes ont interdit le transport civil par camion. Donc seuls les camions militaires circulent ici, parfois peints en couleur civile. Alors les drones ukrainiens vont les faire exploser. Avant qu'on entre dans les détails, qu'en est-il de la logistique russe? Je me demande juste pourquoi les touristes vont quand même à la mer Noire pour y passer leurs vacances. C'est près de Dnipro et Novorossiysk. Tu sais où il a plu du pétrole récemment? Et les Russes continuent-ils de venir de toute la Russie pour passer leurs vacances ici? Premièrement, regarde cette plage. Ce n'est pas du sable, ce sont des pierres. Va trouver une plage de sable quelque part. Deuxièmement, elle est couverte de mazout, qui est un fioul très épais. Alors pourquoi? Tout le monde sait cela en Occident, mais ils ne le savent pas en Russie parce qu'il y a un verrouillage de l'information en Russie. Ils ne le savent pas. Ils y vont pour passer des vacances et c'est comme ça qu'ils sortent de l'eau. Bon, assez parlé de ça, la logistique. Qu'en est-il de l'autoroute M14? Je vais d'abord vous montrer où elle est. C'est l'autoroute la plus importante en Ukraine occupée puisqu'elle couvre presque toutes les zones occupées du sud et de l'est. Elle va de Rostov-sur-le-Don à Mariupol, puis à Perdiansk, ensuite à Heinchesk et enfin à travers la Crimée. Donc cette autoroute est un autre moyen d'approvisionner et d'équiper l'armée russe si le pont de Kertch venait à être détruit. Il s'est passé quelque chose avec lui, elle passerait par Rostov-sur-le-Don, cette ville juste ici. C'est l'autoroute, regardez la ligne ici. Celle-ci. Elle suit à peu près la côte et elle est aussi éloignée du front que possible, parce que de l'autre côté c'est la mer, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'était sûr autrefois. Plus maintenant. Pendant tout le mois dernier, tout le mois de mai. Les oiseaux de Magyar, tu sais. Robert Magyar, le légendaire commandant de l'ensemble des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, envoie leur nouveau drone avec une nouvelle portée sur cette autoroute, faisant exploser tout sur leur passage. Regarde ça. C'est un camion civil, sauf que ce n'en est pas un. Il ressemble à un camion civil, mais c'est un camion militaire. Les Russes mettent leur équipement militaire dans des camions civils, mais ont interdit à ces camions de circuler sur cette route, comme je l'ai dit. Tous les camions sont donc militaires. Donc mes chers oiseaux s'attaquent simplement à la logistique russe, un camion à la fois. Nous allons aussi regarder les statistiques. Vraiment, les pertes logistiques russes ont explosé. Jeu de mots assumé. Regardez ça, c'était le 30 mai, le dernier jour de mai, hier. 483 pertes véhicules automobiles et citernes de carburant. Et la majorité de ces pertes provient du sud de l'Ukraine, des territoires occupés, et une grande partie de ces pertes vient de cette autoroute spécifique.
C'est un terrain de chasse pour les oiseaux de Magyar. Regardez ça. Juillet ou été 2025 passons à l'été 2026. En avril, les pertes étaient déjà élevées, mais en mai, elles ont vraiment explosé. Sans mauvais jeu de mots. Et le dernier jour de mai, c'est le record absolu de toute cette guerre avec 483 camions-citernes de carburant et autres véhicules perdus en une seule journée, ce qui est une quantité folle. Ce n'est pas rien. Et c'est la raison pour laquelle les forces russes n'avancent nulle part. C'est la raison. Voici une compilation de photos pour que vous compreniez l'ampleur dont nous parlons. Toutes ces photos sont prises sur la route M14, une seule route. Il y a des milliers de routes dans les territoires occupés. Ce n'était qu'une seule route. Et chacun de ces véhicules a été détruit. Chacun de ces véhicules ressemble à un camion transportant peut-être tout un chargement de balles, peut-être de la nourriture, de l'eau, peut-être des sacs mortuaires. Qui sait, mais la cargaison est également détruite. C'est donc une perte insensée pour l'armée russe. Non seulement ils perdent le camion, mais aussi toute une production d'un complexe militaro-industriel. On parle de gilets pare-balles, de vêtements, d'uniformes, de tout ce qui doit être transporté par camion jusqu'à la ligne de front, c'est-à-dire tout ce dont les soldats ont besoin, brûlant à l'arrière de ces camions sur la autoroute M14, ce n'est pas rien. En fait, c'est la chose la plus importante. Les frappes ukrainiennes perturbent la logistique russe dans le sud sur une distance de 120 à 150 km des lignes de front, soit environ 90 miles. En raison des attaques de drones ukrainiens, les conducteurs russes évitent les principales routes logistiques du soi-disant corridor terrestre vers la Crimée. Donc c'est le grand fantasme de Poutine. Il a toujours voulu ce corridor terrestre. Il l'a maintenant. Sauf qu'en réalité, il ne l'a pas. Il faut ce corridor terrestre pour assurer la logistique militaire depuis la Russie continentale, de Rostov-sur-le-Don jusqu'à la Crimée en passant par Mariupol. Mais tu ne peux pas faire ça quand les oiseaux de Magyar attaquent chacun de tes camions un par un. La route longe la côte de la mer d'Azov depuis Rostov-sur-le-Don, en passant par Dagan-Daganrog, Novojovsk occupé, Mariupol, Berdiansk, Melitopol, puis Tchonar et Jankoï. Elle transportait du fret vers la Crimée et approvisionnait la zone de combat. Les autorités d'occupation de la région de Kherson ont interdit la circulation des camions civils sur un tronçon de l'autoroute fédérale R280 Novorossiya. L'interdiction ne concerne que le transport civil de marchandises. Les véhicules militaires et les biens essentiels sont exemptés. Les blogueurs militaires pro-russes ont immédiatement qualifié cette décision de cible sur le front. Ils ont souligné qu'il devient plus difficile de cacher les convois militaires dans le trafic civil, ce qui est exact. Vous pouvez voir à nouveau l'autoroute mise en évidence ici, qui est la route la plus importante dans les territoires ukrainiens occupés. Et elle est entièrement sous le contrôle de tir des forces armées ukrainiennes, notamment des unités de drones. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les blogueurs militaires occidentaux qui en parlent, mais le plus grand en Russie, Rebar, a déjà publié il y a une semaine une analyse complète sur la façon dont les drones ukrainiens. La destruction de la logistique sur cette ligne rouge, cette autoroute, affecte directement les troupes russes en première ligne, qui ne peuvent de plus avancer nulle part. Nous avons tant de compilations de véhicules russes détruits. Je les ai mis un par un dans cette vidéo après chaque publication que je lis, pour qu'on puisse, vous savez, avoir une vision équilibrée de la façon dont tout est détruit. Sur des sites comme celui-ci pour les gens ordinaires, après quelques clics, un camion militaire russe en feu apparaît, puis un autre, puis encore un autre. Les civils sont en sécurité dans des voitures ordinaires car les opérateurs de drones ukrainiens ne les visent pas pas. Ce sont leurs concitoyens et ils ne veulent pas leur nuire. Cette vidéo spécifique nous montre un convoi ou une colonne militaire de 4 véhicules. 1, 2, 3, 4. 3 sont déjà détruits, mais les drones frappent de 2 fois. Si vous avez vu Zombieland, vous comprenez. Ils frappent chacun de ces véhicules 2 fois, pour s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais bouger pour occuper un territoire. Et tous ces Russes près de ces véhicules, je veux dire, il y a eu 3 frappes. Je suppose qu'ils manœuvrent à côté de ces champs en ce moment. Donc, vivre dans cette région en tant que civil ukrainien, c'est vraiment étrange. Tu te promènes, ton pays est occupé par une armée étrangère, mais tu vois des corps, des cadavres, et les camions détruits de cette armée étrangère, détruits par tes propres unités de drones à 150 km de là. C'est une situation tellement bizarre. Des civils ukrainiens empruntent cette route quotidiennement. Regardons maintenant une compilation encore meilleure. Tu vois cette animation qui fait ressortir l'autoroute très clairement. Style très cool, j'adore. Mariupol. Et cela va aussi plus près de le front
vers Al-Novaya, qui est comme un nœud logistique de l'armée russe entre le front et Mariupol. Et ces drones, je veux dire, ils contrôlent le ciel. Regardez ça. Ils ignorent tout et quand passent les camions, car ils prennent toujours cette route. Ils envoient simplement les drones pendant les heures de pointe sur cette autoroute pour la surveiller. Dès qu'ils remarquent quelque chose de vert, un russe, vous savez, un uazik ou une poukanka ou un tiger, peu importe ce qu'ils voient, ils le feront exploser. C'est fou que d'habitude, quand on envoie ces drones, il faut une mission de reconnaissance. Il faut une cible pour envoyer ces drones. Pas avec cette autoroute, car il y a toujours un camion militaire russe. L'armée russe étant grande, elle a besoin de nombreux camions pour fonctionner. C'est ça le problème. Elle ne fonctionne pas en ce moment. Les fronts sont en train de stagner. J'adore cette prochaine vidéo. Un Russe conduit un véhicule civil sur l'autoroute, et il y a tant de symboles ici. Regardez. Remarquez qu'il y a un réservoir de carburant en feu, une voiture citerne, peu importe comment vous l'appelez, juste à côté d'un arrêt de bus qui a été peint aux couleurs d'occupation du drapeau russe. Donc ces deux choses vont ensemble. Si vous êtes russe en Ukraine occupée, vous serez détruite. Et quand on passe à côté, on voit le désodorisant pour voiture. Vous savez, ces trucs qui sentent bon qu'on met dans la voiture. En Russie, ils vous vendent des désodorisants pour voiture avec des figurines d'officiers russes. Je suppose que ça pue comme un cadavre russe en décomposition. Occupant. C'est l'odeur de cet officier. Je suppose que cet officier demande en ce moment à quoi servent les ventilateurs. Qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait pas grand-chose. Nous sommes à environ 150 km derrière la ligne de front, soit l'arrière profond russe pour la logistique. Allons à 5, 10, 15 km derrière la ligne de front. Je vous apporte une vidéo d'un drone lourd ukrainien, Baba Yaga, qui ne largue pas des bombes, mais du fil rasoir. Ce fil rasoir est constitué de cercles attachés. Ce n'est pas du fil barbelé classique, mais du fil rasoir. Il le largue sur les routes logistiques russes les plus utilisées, près des lignes de front, généralement empruntées par des motos. Parce que près du front, à 15 km, il n'y a généralement pas de voitures, seulement des motos, des vélos ou à pied. Mais le fait est que ces routes sont à nouveau très souvent utilisées. Les transporteurs logistiques, qu'ils appellent des chameaux dans l'armée russe, les empruntent tellement qu'ils connaissent bien ces routes. Donc ils les conduisent aussi dans le noir, sans phare, et ils savent où sont les obstacles. Mais maintenant, soudainement, il y a un obstacle dont ils n'avaient aucune idée. Ils n'ont pas de phare, donc ils vont foncer à pleine vitesse en moto dans le fil rasoir. Et tu sais ce qui se passe ? Le fil rasoir peut te tuer si tu fonces dedans assez vite. Il coupe tout sur son passage. Voilà ce que font les Ukrainiens. Cette vidéo est suffisamment sérieuse. Alors, un peu de choses amusantes avant de continuer avec l'analyse sérieuse. Cette vidéo provient d'une poukanka russe. Un camion poukanka, une miche, un camion en forme de miche de pain. Ils produisent ce véhicule depuis les années 1970 et ils ont recommencé à le produire il y a environ 3 ans. La toute nouvelle Poukanka 2026 ressemble toujours au Poukanka des années 1970. Aussi mauvais, mais quelqu'un dans ce camion précis, dans cette escouade russe précise, a laissé une brique sur l'accélérateur et la marche arrière enclenchée, je suppose. Regardez ce qui s'est passé. Il n'y a personne dans la voiture et elle est remplie d'équipements. Regardez ça. Je ne peux pas. C'est comme si je regardais une comédie. Voilà l'armée russe. D'accord, ils l'ont arrêté. La Boukanka a essayé de passer du côté ukrainien. Il voulait changer de camp. Et ils ont finalement réussi à l'arrêter. Quelqu'un lui a même lancé une foutue pierre. J'ai vu une pierre. Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ? D'accord, ils ramènent la voiture à l'équipe qui a vraiment peur de la voiture pour une raison quelconque. Voyons ce qui va se passer. Ils ont écrasé un corps. Non, ils se sont rués à nouveau sur la voiture pour prendre le matériel, je suppose. Enfin, je ne sais pas, mec. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces Russes ? C'est parfois difficile à comprendre. Mais on redevient sérieux maintenant. L'oblast occupé de Zaporijjia, un gouverneur nommé par les Russes dans cette oblast occupée, a des nouvelles complètement folles à nous annoncer. Tu sais comment le Kremlin a interdit Telegram sous l'impulsion du FSB et de Poutine. Ils appliquent strictement cette interdiction, causant des pertes de centaines de millions de dollars aux Russes, en plus des restrictions Internet. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Ils poursuivent de cette voie et ne reviendront pas en arrière.
L'interdiction est totale. Ils veulent un Internet similaire à celui de la Corée du Nord. Voici le gouverneur nommé par la Russie de l'oblast occupé de Zaporijia. Aujourd'hui, nous constatons certaines difficultés dans le fonctionnement du système d'alerte. Je parle de l'alerte concernant les drones ukrainiens pour leurs citoyens, vous savez, le système d'alerte civile. Malheureusement, la fonctionnalité de Max Messenger, qui est le messager officiel du Kremlin, espionne tous ceux qui l'utilisent et ils obligent tout le monde à l'utiliser. Il est préinstallé sur chaque smartphone. Et le gouverneur dit ceci. Malheureusement, la fonctionnalité de Max Messenger, pour le moment, ne permet pas de diffuser de manière stable des notifications push concernant les menaces à la population. C'est vraiment terrible. Comme le rapportent les spécialistes techniques, cela est lié à l'architecture même de l'application. Utiliser des canaux alternatifs comme l'information par SMS en cas d'interruption de communication n'est pas non plus possible. Pour le moment, afin d'assurer la sécurité des citoyens, nous avons décidé de revenir temporairement à la pratique de la notification via la messagerie Telegram. Quoi ? Après que le Kremlin, Poutine et le FSB aient laissé les Russes perdre des centaines de millions de dollars de revenus à cause des Russes qui ne peuvent pas faire fonctionner leurs entreprises, parce que les restrictions sur Internet ne le permettent vraiment pas. Ils reviennent simplement après avoir perdu une somme d'argent folle. La décision correspondante a déjà été approuvée par l'administration de la région de Zaporijia. Blabla, ce n'est pas rien. C'est essentiellement un gouverneur qui va directement à l'encontre de l'interdiction de Telegram par le Kremlin, parce que la messagerie Max Messenger, qui est censée être comme le WeChat de la Chine et tout regroupé, ne fonctionne tout simplement pas. C'est aussi simple que ça. Si ça fonctionnait, les gens pourraient l'accepter. On ne veut pas qu'on nous l'impose, mais s'il marchait, ce serait bien. Or, il ne marche pas, il plante. Voilà le problème. Il redémarre, il supprime vos discussions. Il ne les envoie pas. C'est comme une application horrible et pleine de bugs qui ne fonctionne pas. Quand il s'agit de la vie des gens, qu'il faut les prévenir des drones au-dessus et que l'application ne marche pas, c'est terrible. Donc dans certaines régions, ils reviennent vraiment à Telegram. C'est une situation très schizophrène. Oui, si vous voulez en savoir plus sur les restrictions d'Internet en Russie, j'ai fait une vidéo. Le Cheburnet est là. Poutine ordonne l'isolement total vis-à-vis de l'Internet libre. Et j'explique ce qu'est l'application Max, pourquoi il bloque en Telegram et quel est l'avenir de l'Internet russe. Tout est là. Allez voir, c'est sur ma chaîne. Maintenant, je vais vous lire l'analyse de Firebomber qui parle des prix du carburant en Crimée, ce qui est directement lié à la destruction de tous les réservoirs de carburant sur l'autoroute dont nous venons de parler. La situation n'est pas celle que vous imaginez. Ils peuvent fournir le carburant, mais ne peuvent le stocker. Lisons cela. En résumé, je vais résumer la réponse de l'équipe d'explication concernant les causes de la pénurie de carburant en Crimée. Le pont ne peut transporter du carburant par rail que dans des cas exceptionnels après une attaque terroriste. Tu parles de l'attaque des forces armées ukrainiennes en 2023. Je n'appellerai pas cela une attaque terroriste. J'appellerai ça un événement légendaire. De plus, les propriétaires des wagons-citernes ne sont pas pressés de les fournir parce que personne ne les assure. Il y avait 3 ferries ferroviaires. Donc le ferry ferroviaire est bien ce que tu penses. C'est un ferry qui transporte des trains. Ils en ont 3 en tout, seulement 3. C'est tout. Personne ne fabrique vraiment ce genre de choses. Entre la Crimée et la Russie continentale, ils ont tous été détruits. L'Ukraine les a tous détruits un par un. Un nouveau est attendu vers le mois de septembre. De plus, il y a une pénurie de marins pour ces mêmes ferries. La file d'attente pour les ferries automobiles peut aller jusqu'à 5 jours. Il n'y a tout simplement personne prêt à conduire des camions-citernes à travers les nouveaux territoires, car ce sont des conducteurs civils et ils ne pètent même pas 100 roubles par trajet, ni même 200. 100 roubles, c'est 2 $ ou quelque chose comme ça. Donc on te paye 2 $ pour risquer ta vie, parce que les drones ukrainiens t'élimineront si tu transportes du carburant. Sur la péninsule elle-même, il n'y a pratiquement aucun propriétaire privé prêt à stocker du carburant, puisque tout est attaqué à plusieurs reprises. Donc vous voyez que l'Ukraine envoie constamment des drones en Crimée. Moi je n'en parle même plus parce que c'est tellement répétitif et ce serait un peu ennuyeux pour vous de regarder ça. Mais voilà le résultat ici. Les Ukrainiens à Dozia par exemple, ils ont attaqué ce dépôt de carburant 10 fois maintenant. Les gens disent « il n'a pas déjà été détruit 10 fois, ne nous montrez plus ça. Ça prend du temps. » Avec 10 réservoirs de carburant, vous pouviez envoyer un drone dans chacun, ce qui était long. Maintenant, ils sont tous détruits. Ça veut dire qu'ils peuvent effectivement acheminer du carburant en Crimée, mais ils ne peuvent de toute façon pas le stocker. Donc, sans l'intervention de l'État et de l'armée qui livreront le carburant gratuitement, le problème ne peut pas être résolu. Oui, ils peuvent acheminer le carburant là-bas uniquement par l'armée, mais ne peuvent pas le stocker. C'est un problème très spécifique causé par les drones ukrainiens au cours des 2 dernières années.
C'est une approche méthodique visant à détruire chaque dépôt de carburant, chaque réservoir de carburant en Crimée occupée. Et ça fonctionne. C'est ennuyeux à regarder car quand je fais une vidéo, je vois que les gens zappent. Ils ne veulent pas voir d'attaques répétées sur un réservoir de carburant, mais ça fonctionne. C'est une stratégie méthodique qui fonctionne. Et en parlant d'ennui, oui, c'est ennuyeux, je sais que vous voulez des blagues, mais ce ne sont pas des blagues. C'est la réalité. Nous allons à Perm, une ville russe. Après de nombreuses frappes de drones, les gens se protègent déjà comme ils peuvent. Et ceci est une vraie photo. Il y a aussi une vidéo de prêtres orthodoxes russes bénissant la ville parce qu'il n'y a pas de défense aérienne, car elle est concentrée autour du palais de Poutine à Vaïdaï et autour de Moscou. Donc pas de défense aérienne à Perm. Donc les prêtres aspergent de l'eau bénite partout, comme Tchika, Piku, Piku. Ainsi cette eau bénite devrait alors abattre les drones ukrainiens. Je doute que ça marche, mes connaissances en physique étant limitées. Peut-être que ça marche, dites-le moi en commentaire. C'est vraiment quelque chose qui existe et permet de comprendre comment le peuple russe perçoit ou comprend le monde. Allons en Biélorussie, qui est pratiquement occupée par la Russie maintenant. Et on retrouve la même vidéo. Et vous voyez une vidéo de prêtres orthodoxes. Désolé, des prêtres avec un seau de hockey, c'est de l'eau bénite au fait. Mais ce seau, franchement, je ne sais pas, mon pote. Trouvez un meilleur seau. Ce seau-là, c'est comme un seau Timu. Les prêtres ne devraient pas avoir un seau Timu. Tu vois? Tu sais ce qu'ils font? Puisqu'en Biélorussie aussi, la corruption est incroyablement élevée. Il y a d'énormes nids de poules dans cette ville. Laisse-moi vérifier. Voyons voir. Pinsk, Biélorussie. D'énormes nids de poules. Alors les prêtres aspergent d'eau bénite ces nids de poules, ces trous dans le sol. Tu ne les vois pas dans cette vidéo, mais ils sont vraiment énormes. Ils détruisent dans les voitures en un seul passage. Ils les aspergent, donc les routes devraient se réparer toutes seules. Je ne suis pas expert en physique, mais je doute que ça fonctionne ainsi. Ils devraient peut-être essayer de l'eau bénite. Quand je dis eau bénite, je parle de poison à rats dans les yeux de Loukachenko. Cela l'éliminerait, et peut-être qu'un dirigeant plus compétent émergerait, qui favoriserait l'avènement de la démocratie en Biélorussie. Ou peut-être pas. C'est seulement mon rêve. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je serai de retour lundi, mercredi et vendredi. Donc si vous aimez ma chaîne, devenez membre et offrez-moi un café. C'est le soutien de base de cette chaîne. C'est comme ça que je peux continuer à faire ces vidéos jour après jour. Et abonnez-vous à la chaîne. D'ici ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de revenir. Et au revoir.